sur la 4e et dernière émission de la Route du Sud. Je suis avec Ayoub à Clermont-Pouguiès. Et nous retrouvons Daniel pour les classements du jour. Ben danse. Celui qui gagne l'étape aujourd'hui, c'est Arnaud Desmar. Celui qui gagne la Route du Sud, c'est avec le maillot orange, c'est Nairo Quintana. Arnaud Desmar gagne le maillot vert. Quentin Jurigui gagne le maillot à pois. Et Marc Soler gagne le maillot blanc du meilleur jaune. Eh mais c'est à toi de faire le prochain lancement. Non, je peux pas. Je fais du monocycle. Bon ben, lancement de l'image du jour. Dépêche-toi! Vu que ça va mettre du temps, ben, on va retrouver Mazarine pour l'interview du jour. Bonjour. Bonjour. Est-ce vraiment ta dernière saison? Ta décision est prise? Oui, c'est ma dernière saison, c'est ma dernière Route du Sud, donc je vais essayer d'en profiter aujourd'hui. Que retiendras-tu de tes 17 ans de carrière? Toutes les victoires forcément, et puis voilà, tous les moments passés avec plusieurs coéquipiers, plusieurs directeurs sportifs, et voilà une vraie aventure, quoi. Est-ce que le peloton va te manquer? Peut-être pas de suite, mais bon, peut-être qu'au fur et à mesure du temps qui va passer, peut-être un petit peu, mais pour le moment, j'ai envie de tourner un petit peu la page du vélo, quoi. Que comptes-tu faire après? Je compte déjà profiter de ma famille et essayer de profiter un petit peu des choses que j'ai pas pu faire durant ma carrière de cycliste. Donc je vais en profiter. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Mes victoires sur le Tour de France et mon titre de champion de France. Et quel est ton plus gros regret? Mon plus gros regret, de ne pas avoir gagné cette course. Voilà. Merci. C'est trop dur le monocycle. C'est pas l'heure du monocycle, c'est l'heure du lancement. Eh ben, nous retrouvons Daniela en compagnie du directeur sportif de la FDJ. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Frédéric Guédon, je suis actuellement directeur sportif à la Française des Jeux. Je suis ancien coureur cycliste professionnel. J'ai été 18 ans coureur cycliste. Voilà, mon palmarès, j'ai gagné Paris-Roubaix, j'ai gagné Paris-Tours, le Tour-Léon, 2 étapes au Dauphiné. Voilà. Quel est le rôle d'un directeur sportif? Le rôle du directeur sportif, c'est de s'occuper de son équipe, donc de ses 8 coureurs, par exemple sur la Route du Sud, et son encadrement, qui sont là on est de 2 soigneurs, un chauffeur de bus, 2 mécaniciens, donc c'est d'organiser un peu tout, c'est-à-dire les plans de voyage, donc par exemple l'heure de départ de l'hôtel, pour savoir à quelle heure on part de l'hôtel pour venir sur la course, et ensuite étudier vraiment le parcours. Pour les coureurs, et puis s'occuper aussi de la tactique de course. Et puis une fois en course, on est derrière le peloton avec sa voiture et puis son mécanicien et puis ses 8 vélos, sa glacière, ses sacs de pluie, car si les coureurs ont besoin, on doit être prêt à intervenir à tout moment. Quelle est votre journée type sur ce genre d'épreuve? Ma journée type, c'est un peu comme je l'ai dit, donc
Donc comment dire, dans quel sens on va commencer? Bon bah déjà, la veille, je dirais, ça commence la veille, la journée, parce qu'on la prépare pour préparer ses horaires. À quelle heure on va partir de l'hôtel, à quelle heure on doit donner les valises. La veille aussi, on repère bien le parcours. Hein, on étudie sur la carte, après on passe voir ses coureurs pour faire le bilan de la journée. Et puis ensuite, on dort, le lendemain matin on repart de bonne heure, on arrive sur les lieux du départ, on refait un briefing avec les coureurs. Et puis ensuite, on suit nos coureurs et puis voilà, on espère que ça se passe bien, qu'on intervienne le moins possible. Quel bilan tirez-vous de la route du Sud? Bon, un petit bilan un peu mitigé puisqu'on était venu là, bon c'est pas fini hein, pour gagner une étape. On a fait deuxième le premier jour, la demi-étape on s'est un peu loupé dans le sprint. Après, contre la montre, on a obtenu un bon classement avec Arnaud Demar 4e, un 11e et un autre 12e. Bon, pour le général, on savait qu'on n'allait pas jouer avec les meilleurs puisque notre grimpeur était malade. Donc on est venu sans grimpeur sur la route du Sud, donc c'est pas bon signe. Et donc pour l'instant, c'est un bilan un peu mitigé. Ouais. Nous sommes à 2 semaines du Tour de France. Sur quels critères sélectionnez-vous les coureurs? Qu'on les sélectionne? Je dirais que la sélection pour le Tour elle est quasiment faite. Malheureusement, les coureurs qui sont à la route du Sud ne seront pas au départ du Tour puisqu'ils ont choisi de faire un autre programme. Mais on les sélectionne suivant le profil du Tour. Si c'est plus grimpeur, plus sprinter, plus rouleur. Donc entre autres, nous, c'est quand même, c'est généralement des grimpeurs au Tour, mais là, on a axé toute l'équipe de la Française sur un grimpeur qui est Thibaut Pinot. Donc, et puis après, c'est suivant le programme de course. Donc, ils ont choisi de faire un Dauphiné et puis pas la route du Sud pour préparer le Tour. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas présents sur la route du Sud. Merci. Merci. Bon, on est devant notre ami le melon et on attend Sophie pour l'étape de demain. Les gars, il n'y a pas d'étape de demain. La route du Sud, c'est fini. Vous avez pris le melon ou quoi? En attendant, on se retrouve la prochaine fois pour un gros rendez-vous. Bon, mais pour à peine, je vais faire une pub. Ce que j'aime le plus, c'est le journal. Car je l'aime beaucoup. Demi-heure à peu près. Mais c'est à toi de faire le lancement.